Comme toutes ses concurrentes d'aujourd'hui, la 650S ne vous fait pas transpirer lorsque vous l'utilisez comme un vulgaire véhicule. Passé le moment du démarrage qui fera sursauter tous vos voisins, pour ça c'est une vraie supercar, la 650S fait oublier son pédigré lors des trajets urbains avec beaucoup d'abnégation. La souplesse de l'amortissement, c'est à peu près comme une vulgaire Audi TT. La direction reste légère lorsque vous faites vos manœuvres en ville, la vision périphérique est parfaite et la boîte automatique égrène des rapports avec une belle linéarité. Malgré une conception déjà vieille de quelques années, la 650S reste clairement l'une des supercars les plus douées au monde dans la vie de tous les jours. Encore plus en version Spider, avec un toit en dur qui ne demande que 17 secondes pour disparaître et vous laisser au grand air. Et nous n'avons relevé que 11 litres 4 au 100 à vitesse légale sur autoroute. Une fois sorti de la ville, il faut placer les deux molettes, suspension et moteur, en mode track pour réveiller entièrement le groupe motopropulseur de la bête. Et croyez-moi, on se souvient longtemps de la première grosse accélération en 650S. Avec un tarmac glacial, le train arrière commence par tortiller un peu, puis la McLaren se téléporte vers un virage que vous n'avez même pas eu le temps de calculer. Alors vous sautez brusquement sur les freins au point de faire crisser les pneus avant, pendant que le gros aérofrein arrière se déploie dans votre rétroviseur central. Par rapport à la 12C, la poussée a encore gagné en intensité. Seule la nouvelle Ferrari 488 doit pouvoir suivre le rythme de ce V8 biturbo qui vous inflige une décharge constante entre 2000 et 8500 tours minute. Si facile à promener en ville, la 650S nécessite quand même un minimum d'instinct de survie lorsqu'elle est lancée à l'attaque d'un col de montagne. Quand il fait très froid, même sur le sec, les Pirelli P0 ne permettent plus de canaliser entièrement les 650 chevaux lorsque la pleine puissance déboule. L'effet turbo reste perceptible dès que vous sortez des bas régimes et il faut s'appliquer un peu pour éviter un bon coup de raquette en sortie de virage. Dans la McLaren, on ne frissonne pas grâce au son majestueux d'un moteur atmosphérique, mais simplement en écrasant à fond la pédale de droite le plus souvent possible. Ce défi de tous les instants est réellement grisant et physiquement éprouvant. On se sent à la fois plus rapide et moins assisté que dans une R8. Bref, malgré l'arrivée récente de concurrentes au moins aussi polyvalentes ou performantes, la McLaren 650S propose une expérience de conduite singulière chez les supercars juniors. Qu'il est loin le temps où l'on pouvait se plaindre d'un certain manque de caractère de la MP4 12C. Explosive sur commande, l'anglaise vous donne la chair de poule avec une manière bien à elle. Dommage qu'elle soit aussi devenue plus chère, avec un premier prix de 233 250 € en coupé et 257 100 € en Spider.